Salut à tous, c'est Samuel en compagnie du poteau Yves, salut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de plus. Et la vidéo aujourd'hui du Queen Studio, encore, toujours, et pour le plus grand plaisir des fans de Marvel, on est Yves sur... La Mark 7 de Queen Studio. Film. En format 1/4. Film. C'est quel film? C'est quel film? Je sais pas. La Mark 7, c'est Avengers, la toute Avengers. première armure qui apparaît dans Avengers. Okay. Donc Avengers 1, premier du nom, l'armure Mark 7 qu'on trouve à la fin du film avec le fameux bracelet de Tony Stark lorsqu'il est en train de tomber. La Mark 7 vient prendre possession du corps de Tony et on découvre cette magnifique armure qui est quand même ultra badass. C'est mon armure préférée. Ouais, toi tu kiffes. Hein. Ouais. Comme d'habitude, on remercie Florian de la boutique Derive Store pour la statue. Comme d'habitude, Derive Store, revendeur officiel Europe Marvel. Donc si vous cherchez des produits Queen Studio et Marvel, une seule adresse, c'est chez Derive Store. Je remercie également le poteau Stéphane. Stéphane, je te fais un coucou. Fais un coucou à Stéphane. Coucou qui Stéphane. va être l'heureux et bien propriétaire de cette Mark 7. Heureux ou pas? Franchement, tu as une belle statue, mais... On ne sait pas encore, on va voir. On ne sait pas. Est-ce que tu seras satisfait à 200% de la statue? Rien ne nous dit que oui ou que non, parce qu'on n'a pas encore monté. On verra. Donc merci à toi Steph, grâce à toi, on peut faire la vidéo. Comme d'habitude, je fais toujours venir les produits de chez Derive Store pour en faire des reviews. Et puis les produits sont proposés à un tarif plus intéressant pour les personnes intéressées. Donc là, Stéphane recherchait la Mark 7. Je l'ai fait venir de chez Florian à prix intéressant. Et Stéphane en fait l'acquisition et ça nous permet, nous, de faire une vidéo. Tout le monde est content. Visuel de la boîte. Je te laisse m'en parler cette fois-ci. Boîte. Alors, belle. Boîte belle, ouais. Il n'y a pas de pixels, même Avengers. C'est magnifique. La boîte est sublime. On a la statue. La statue en pleine action. Ouais, la pose est belle. Ouais. Queen Studio. Ouais. Et puis, ouais, ça devient un peu plus flou, mais ça va encore. Ouais. C'est un flou gaussien. Il y a certaines vidéos YouTube qui sont comme ça, de produits de collection. Il y a un flou gaussien sur l'image. Et c'est un flou artistique, ça s'appelle comme ça. Marvel Avengers, le Arc Reactor. Regardez comment ça c'est beau, et les yeux, c'est beau. On va en parler. Queen Studio, Avengers de très bonne qualité sur le dessus et rien en dessous. On est parti pour le montage du contenu, de la base, de la conclusion, du visuel. On commence sur la base. Alors par contre, je me remémore Avengers 1. La base ne me parle pas. Hein. Tu m'aurais dit Endgame, oui. Mais de nouveau, les bases, comme avec le Spider-Man sur le rocher, un peu interprété. Parce que ça, franchement, la masse de cailloux, quoique New York, si, on voit quand même les lignes de la route de New York, tu sais, les lignes jaunes. Donc ça pourrait être la bataille finale quand les buildings s'effondrent, etc. ou autre. Ouais, ok, on peut rapprocher ça à ça. Mais bon, la base, c'est vraiment que du caillou. L'idée du socle, je trouve magnifique. Ouais, parce qu'on va la mettre en lévitation. Ouais. On a le tarmac qui a été éclaté, la route explosée avec les lignes jaunes des lignes de signalisation justement contre New York. Une partie ici avec une barre de métal qui a été complètement tordue, qui ressort encore là. Une belle structure pierre, c'est bien peint, on a l'impression d'avoir vraiment des rochers, comme ils avaient fait avec la Thanos. Que tu la boue, du coup, j'aime pas trop. Oui, moi je vois pas de la boue, hein. Moi je vois vraiment des cailloux. Pierre, ouais. Parce que la boue, c'est comme Thanos, tu vois. Pour moi, c'est pas de la boue, c'est de la terre. Ok. Tu sais, le dessous, ce qu'on a en dessous, ce qu'on a au-dessous de la route qu'on s'est cassée, je vois aucune différence. Tu as raison, hein, par contre, totalement. Hein. Entre ça et ça, je vois pas de différence de texture. Pour moi, c'est de la terre. Moi, je vois des cailloux partout. On a en dessous, hop, ouf. Et puis on montrera le certificat, je sais pas où on l'a mis. Avengers, Iron Man, Mark 7, One for Scale, Marvel, 1690. Autant vous dire que c'est quand même très populaire, Iron Man. Et celle de Stéphane sera la 1416. Queen Studio, Made in China. Certificat d'authenticité que Yves me passe immédiatement et que je vous montre. Le certificat que voici, Queen Studio, la même numérotation. Eh bien non, comme d'habitude, sur les statuts, il n'y a pas de numérotation. Bon voilà, donc Marvel Studio Iron Man, le logo Queen Studio, le logo Disney, Avengers, Marvel et tout ce qui va avec. Moi, c'est un peu chelou. Mais bon, on verra. Ah oui, non, je vois ce que ça peut être. Ok. Effectivement, Yves me fait la remarque qu'il y a 3 trous dans le morceau de béton. Mais en fait, c'est l'espèce de trous, les trous que tu as dans les dalles de béton quand on les coule, etc. ou autre. À mon avis, ça va être représentation. Parce que je ne vois pas du tout des choses à mettre à l'intérieur. Il n'y a rien à mettre dedans. Enfin, donc, que j'ai vu. Donc pour moi, ça doit être les trous qu'on a dans les plaques. J'aurais pas fait ce choix artistique. Et ça dépend comment ça s'expose. Ça s'expose derrière. Ouais. Donc... vous savez, dans les plaques de béton, il y a souvent des trous de coulage, du moule ou autre. Pas de statue, hein, je parle vraiment dans la vraie vie. Quoi. Que nous dit le plan de montage? Je dirais qu'on commence avec Iron Man, le corps. Non?
Il n'y a de toute façon que ça. Allez, on est parti pour le corps d'Iron Man. On est parti sur le corps d'Iron Man. Ah ouais, une couleur mate. Une couleur mat. Comme la 1,5. C'est beau. Ah ouais, elle est propre. Elle est propre. Dis-moi, attends, avant de l'emboîter, ce que tu en penses. La peinture, est-ce que c'est propre? Est-ce que ça déborde? Est-ce que c'est dégueu? Est-ce que c'est... Ça déborde. Le panel lining, comme tu l'appelles, parfois c'est un peu... Tremblotant? Ouais. Là, il y a une Regarde. tache de peinture. Non, ça c'est voulu. Ça Ah, c'est d'accord. usure. Ok. Parce qu'on retrouve ça aussi sur les casques. Mais regarde là, par exemple, tu vois que... Ouais, non, mais ouais, non, ouais. Là, tu pousses trop loin. Je vais regarder, petit Maurice. Mais tu pousses le bouchon un petit peu loin, là. Là, tu deviens pire que moi. À un moment donné... Bah, Non, mais j'avais t'as des lunettes, toi. Hein, j'avais ça se le voit. vieux maître qui Montre-moi voir. m'a... C'est pas pire qu'une sideshow. Hein. Bon, après, c'est plus cher qu'une sideshow. Mais... Ah non, je dis pas que c'est pire. Hein. Ouais, non, c'est c'est très, très... Moi, non, je dis... Putain, t'as jamais vu une Iron Studio, un quart ou quoi que ce soit, ou une entière Iron Studio, toi. Hein. C'est très... Non, j'achète pas du Iron Studio. Ah ouais, non. Le panel lining, pourtant, moi, je suis vraiment casse-couille et vraiment, mais vraiment casse-pied sur ce genre de choses, ce qui donne justement la délimitation entre chaque couleur. C'est propre, hein. Arrête tes conneries, quoi. Moi, j'avais plus peur que ça. Je pensais que c'était des taches de peinture. Non, ça, Effectivement, c'est du usure. damage. C'est du damage qui est mis dessus, de la salissure, de la poussière. Si tu me dis que ça tremblote un petit peu, purée, la vache. Non. La couleur, elle est belle. Ça, y a rien. Là, oui, tu vois, je peux critiquer un petit peu cette petite Là, tige-là. j'ai trouvé juste un peu. Oh, ouais. Je vois plus de la salissure aussi, du truc de la mat saleté qui aurait pu s'accumuler sur la statue plutôt qu'un truc à déborder. Là, je dirais que oui au niveau du genou et encore vraiment si je mets mon nez dessus. Le chest plate, il est détaillé, cool. Pas de light up là à l'intérieur, on va le mettre après. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce que Queen a étudié le light up sur cette statue. Vous voyez qu'il n'y a pas de pegs avec des connecteurs ou autre. On est de nouveau dans une rétro pour moi fonctionnalité de comment activer des light-up sur une statue en 2022, ça dépasse l'entendement. Là, franchement, sur les statues un quart, celle-là et les autres, c'est pire que tout. Ouais. Si vous aimez les Iron Man allumés, ce ne sera pas du tout ce que vous allez chercher. Non. Si vous vous en foutez totalement des light-up, que l'Iron Man est super belle, éteinte ou autre, ce sera des statues pour vous. Mais on est à l'ère archaïque du light-up. Vous allez voir de la façon dans laquelle c'est conçu. On va vous expliquer. Franchement, c'est abusé. Je vais vous expliquer également, comme d'habitude, on est franc, hein, pourquoi est-ce que c'est pensé comme ça? Parce qu'eux pensent à leur bien-être à eux, mais pas au bien-être du collectionneur. Mais je vais vous expliquer le tout. En tout cas, la statue en rouge mat, comme ça, elle est exceptionnelle. Ouais, la couleur... La couleur, par contre, de nouveau, on prend la même couleur rouge que la marque 7 1,5, mais on n'est pas sur le bordeaux. Non, c'est vrai, mais j'aime bien mais cette t'aimes bien la couleur. interprétation. Mais elle n'est pas accurate. Non. La couleur accurate du film, elle reste bordeaux, et personne, ou moins très peu, même personne, je crois qu'il n'y a que Sideshow qui l'avait fait, n'a fait de couleur bordeaux comme il faut dans le film. Ça s'emboîte plutôt bien. Hop, au niveau du pied ici, il y a un petit jour, mais c'est parce qu'à mon avis, elle n'a pas pris la température, mais ça ne se voit pas énormément, c'est vraiment minime. Ouais. Je suis au fond de ce côté-là, en prenant la température, elle prendra la bonne forme. Elle est très haute. C'est dingue. Il n'a pas encore de bras là, les gens ne peuvent pas comprendre. Soit tu baisses, soit je... Oh, regarde, baisse un peu la Je caméra. baise. Tu quoi? Je baise. Continuons les parties. Après avoir mis ces parties-là, que nous dit les amis de Queen Studio? Tu mets le corps d'abord et puis tu attaques, et bien les bras, les flaps, tu tapes tout quoi. Tu tapes comme tu veux. Allez, on est parti. Les flaps. Les flaps, tu veux? Ou les bras, comme tu as envie. Donc les petits flaps arrière, rouge mat également, avec une armure déployée au niveau des armes. Hop, l'autre également. Et vous avez les petits flaps qui sont ici, qui s'ouvrent et qui sont ultra détaillés. Et les petits parties vérins qui viennent s'emboîter. C'est du plus bel effet, c'est très joli. En plus, ça déploie l'armure, c'est magnifique. Qu'avons-nous après? Laisse mettre l'autre, c'est celle du dessus. Donc même flap avec à ce moment-là les lance-missiles qui sont juste là. C'est la même manière, tac, on pose juste, ça s'aimante et ça vient se déposer. Ouais, les flaps qui se déploient comme ça. Une belle statue un quart quand même, éteinte. Hop, on continue. Ouais, on voit tous les missiles, tous les lance-roquettes sur les épaules. J'adore. Quand elle est déployée, la Mark 7 avec toutes les armes, c'est une grosse folie. Une grosse folie. Premier bras. Alors, c'est là qu'on va commencer les explications. Premier bras plié, toujours cette couleur rouge mat du plus bel effet. Le gold est super bien aussi. Très, très belle peinture. Panel lining, moi en tout cas, il est chirurgical sur les bras. Je vois rien qui dépasse. C'est super propre. Très, très, très joli. Alors, je viens près de vous. Je m'approche et je vous montre. Voilà, le bras. Et on remarque, comme je vous dis, qu'au niveau de la couleur, c'est propre, complètement propre de ouf. Nous avons un trou dans la main.
avec l'arc réacteur ou le propulseur, vous l'appelez comme vous voulez, qui va se trouver à l'intérieur de la main. Pas de câble, pas de jack, rien pour allumer la statue. Il faut mettre ce petit bidule qui est juste là, voilà, on a un petit bidule à dévisser. Regardez le truc de ouf les gars. Il faut dévisser ça, il y a une LED, il faut mettre une pile à l'intérieur et en vissant, pile en plus que je n'ai pas parce que je ne savais pas que ce n'était pas fourni, donc je n'ai même pas les piles pour vous montrer, en vissant ça, le contact se fait, tic, la lampe va s'illuminer, vous devez glisser la lampe light up vers le bas dans la main et vous avez ensuite ce petit cache à venir remettre par-dessus de la sorte pour venir masquer justement la petite lampe. Donc en résumé, si vous voulez allumer les parties de votre statue, parce qu'il y en a 4, il faut retirer. Il faut retirer le petit machin qui est là, parce que vous ne pouvez même pas y avoir accès sans le démonter. Donc vous devez retirer le bras, retirer ça, tourner pour faire le contact, remettre, remettre. Ok, bon, vous avez compris. Aïe, 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 aïe. Vous avez compris, tout comme moi, qu'on allumera une fois lors de la première assemblage de la statue pour voir ce que ça donne allumé. Mais derrière, tous les jours dans votre collection, vous n'allez pas démonter le bras, retirer le cache, tourner le petit bouton, remettre le cache, remettre le bras. Et ça, sur les éléments de chaque bras et de la tête, les gars. Non, putain, non, non, non. Non, c'est une idiotie. Pourquoi? Alors, les gens vont me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que au niveau SAV, au niveau service après-vente, en cas de problème, dans quelques temps, si la statue ou la LED à l'intérieur vient griller et qu'elle est moulée avec des câbles, on ne peut rien faire. Là, votre statue, X temps après, la LED ne fonctionne plus. Il vous renvoie une LED de la sorte ou vous rachetez sur AliExpress un petit bidule pareil ou quoi que ce soit ou autre. Vous remplacez votre LED et votre statue, dans le temps, elle est upgradable et réparable. Donc, je suis d'accord avec eux qu'au niveau SAV, au niveau réparation, au niveau service après-vente, ok. Au niveau facilité d'utilisation, au niveau collector, c'est un zéro, quoi. Non. Tu te vois, toi? Non, je ferai ça jamais. Honnêtement, j'ai pas envie de faire ça. Tu mets des tiges. On le sait, c'est chiant parce que quand une LED elle grille sur une statue, elle est morte. Quand elle est complètement soudée ou quoi que ce soit, on ne sait pas y avoir accès. C'est une galère totale, je suis d'accord. Les LED, c'est quand même des milliers de vies. Sauf que les LED utilisés généralement en Chine sur les statues, c'est des LED très 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 bas de gamme. Donc forcément, au bout d'un temps, ça grille. Ou on ne fait pas de LED, et je comprends les fabricants qui n'en font pas. Ou on fait des trucs qui sont réparables, mais quand même facilement utilisables. Mais on ne fait pas ça, quoi. Non. On fait pas ça. Donc j'ai pas les piles, je pourrais pas vous montrer les light up parce que c'est des piles totalement différentes. Donc pour ceux qui vont recevoir la statue ou l'acheter, sachez qu'il faut des LR44 pour l'arc réacteur, je vais vous montrer parce que là aussi c'est une folie. Et pour ces petites capsules qui sont là, c'est des CR927. Je n'ai même jamais entendu parler de ces piles là. Donc 3 CR927 pour les mains et pour le casque. Et puis pour l'arc réacteur, vous allez voir c'est fou l'arc réacteur, c'est des LR44. Bon, c'était mon explication pour ça. Et de nouveau, je pète pas un câble parce que la statue ne m'appartient pas. Si ça aurait été la mienne, oui, j'aurais pété un câble de ouf. Maintenant, je pense que l'ami Stéphane, lui, il était au courant de ce qu'il achetait. Il savait très bien qu'au niveau des light-up, connaissant en Queen, que ça allait être encore une galère. L'autre bras, une position différente. Donc toujours une pose qui ressemble très fort à la 1,5, sauf que là, elle est en vol. La 1,5, elle était les 2 pieds au sol. Elle était comme ça. Ici, la 1/4, elle est sur le rocher et elle est complètement folle. Ça s'emboîte bien. Ça tient, ouais, ça tient bien, pas de souci à ce niveau-là. Donc la pose c'est une feutrine. Ouais, une feutrine dans chaque plug pour ne pas abîmer lorsque vous insérez la statue. L'arc réacteur, on en parle également. Donc même délire, mais c'est pas une petite capsule comme ça. C'est un arc réacteur à la mode Iron Studio, comme sur le Thanos, 1/10 et autres. Donc on a une lampe torche. On a une lampe torche siglée Queen Studio tout de même, avec un petit câble. Je ne sais pas quoi sur le petit câble, est-ce que c'est pour avoir facile? Ouais, à mon avis, c'est pour avoir facile pour l'enlever parce qu'une fois qu'elle est rentrée, vous la retirez pas facilement. Donc, il va falloir l'insérer avec la petite corde qui dépasse comme ça. Comme ça, automatiquement, vous pouvez la sortir de l'arc. Donc là, pareil, eh bien, une lampe torche avec 3 piles à l'intérieur à activer. Hop, voilà, vous mettez ça à l'intérieur. Vous activez votre bouton comme une petite lampe torche. Et vous allez activer votre arc réacteur dans le torse. Ça, c'est dégueulasse, mais ça va quand même être masqué par la faceplate où l'arc réacteur est quand même ultra détaillé. Mais de nouveau, votre light-up gris dans votre statue, il vous renvoie une lampe torche de la sorte et vous réparez votre statue. Donc en résumé, bon, là, ça ne numérera pas, mais vous rentrez ça dedans comme ça et vous pourrez en appuyant, activer ou pas. Ça, ma foi encore, ouais, ça va encore. Juste démonter la faceplate, appuyer, ça va. Le truc des petits boutons à tourner qu'il faut démonter, retirer, ça non, ça c'est no way. Ça c'est no way.
Mais ça, bon, on retire tout. Voilà, la faceplate, elle est détaillée. Oui, c'est ça. Elle est Voilà. super beau. Faceplate est magnifique. Et en même temps, oui, c'est ça ce que je vous dis. La faceplate, on a quand même un arc réacteur qui est dessiné dedans. L'arc est super joli. Donc forcément, quand ça va s'illuminer avec la lampe torche qui est juste derrière, ça va être super beau. Là, il n'y a rien à dire. Donc ça, et la plate est magnifique aussi. Le damage et autres, strictement rien à dire là-dessus. Ça va être super beau. Donc ça se met par devant. Vous laissez bien la petite corde sortir. Comme ça, vous pouvez sortir facilement votre petite lampe torche easy pour pouvoir remplacer les piles si besoin. Mais on aura quand même accès facilement par le bouton sans devoir l'enlever. Hop, ça vient se mettre de la sorte. Ça s'emboîte nickel, tu vois plus la corde, tu vois rien du tout. Ouais, non, non. c'est parfait. C'est juste dommage que j'ai pas les piles pour pouvoir montrer ce que donne le light-up de cet arc réacteur. Bon. C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne savais pas que c'est des piles pareilles, j'ai pas des piles, j'ai pas des R44. On a ensuite les parties jambières qui, elles, vont se mettre juste ici. Je t'ai donné la bonne. Attends, parce que je regarde dans quel sens elle va. Ça va comme ça. Voilà. Avec, même chose, les missiles qui sont complètement sortis des jambes, hyper armor. Et on termine. Non, on termine Ah, il y a pas encore. Ah, il y a les Ça a lance-missiles. Ok. un super lance-missile sur le bras avant. Ok, il y a le lance-roquette sur le bras qui vient se mettre juste là. Et sur l'autre aussi? Non, l'autre il n'est pas déployé. Non. C'est ça. Et puis on termine par le casque de la Mark 7. Un beau casque Battle Damage, plus bel effet. Bon, j'aime bien aussi les damage qu'ils ont fait là-dessus. Donc là, on a un casque, je viens vous le montrer également de près. Je prends également la petite machin à devoir mettre. Vous allez voir, c'est un truc encore différent pour le casque. Voilà, donc on a un joli casque, vraiment très très beau, avec un damage tout autour, bien géré, couleur mat pour le rouge. La faceplate est magnifique. Et à l'intérieur, il est complètement vide. Juste deux parties vitres dans les yeux. Et on a là, différent, cette petite partie-là, à venir remonter dans la tête. Et c'est le même système. On doit dévisser. Je ne sais même pas quelle pile il faut mettre là-dedans parce que je ne vois pas de contact. C'est ça qui me semble bizarre. C'est donc on a ce système-là avec ça à l'intérieur. Donc il y a... Aussi, c'est les CR, non? Ouais, non, c'est encore une autre... Je sais pas ce qu'il y a. Il y a une pile à venir mettre dedans. Et même chose, en serrant et en vissant de la sorte. Le contact se fait, la LED va s'illuminer. Et cette LED se met là-haut dans la tête et va illuminer les yeux d'Iron Man. Ouais, ils disent que c'est la même chose. Donc cette petite partie-là, donc ce truc se met dans la tête qui est là. Et là, non, là, même chose, sera démonté, tourner pour pouvoir l'activer, remettre la tête. Il n'y a que l'arc réacteur vraiment qui est activable facilement. Par contre, la statue, une fois assemblée, c'est une claque monumentale. Ouais. Et pour perso, éteinte, moi, ça ne me dérange pas. Ouais, ça ne dérange pas. Ça enlève rien à la beauté de la statue, mais je te Sur l'un suis demi, quand ça me même. gênait. Je suis quand même un Iron Man avec les light-up, c'est quand même beau. Ouais, non, mais bien sûr, c'est clair. Mais avec une facilité, un bouton on-off, clac-clac. Ou même comme le 1,5, c'était aussi chiant, mais tu pouvais mettre les piles directes et tu avais juste le switch à pousser. Donc ici, tu dois enlever, tu dois prendre la batterie, tu dois la tourner et puis la remettre. Donc le switch serait encore plus simple. Il n'y a pas de bouton, quoi. Il n'y a pas de bouton pour activer. Il faut que tu t'amuses à démonter, c'est un petit peu chiant. Donc après, voilà, moi exposée comme ça, je la trouve belle. Maintenant, c'est vrai que l'arc réacteur, les lampes, les yeux, les mains, c'est quand même sublime. C'est quand même sublime, quoi. Mais au niveau conception, au niveau peinture et autres, c'est une belle statue. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, les collectionneurs doivent le savoir. Si vous voulez des statues Queen Studio avec des light-up et que vous voulez allumer les light-up, passez votre chemin. Ce n'est pas un fabricant sur lequel il faut se tourner. Soit ils doivent upgrader, level up et trouver des moyens pour repartir dans ce qui se faisait dans le passé avec des câbles, des jacks, etc. ou autres pour connecter le tout. Soit vous savez clairement ce que vous achetez et vous savez que les light-up, ça va être bien occasionnel. Vous allez la démonter, activer comme vous avez envie et juste pour vous faire le kiff. Parce que des petites piles comme ça ne dure pas des masses. Hein. C'est pas des heures, quoi. Hein. C'est pas de la batterie. Des petites piles LR44 et CR927, là, vous n'allez pas laisser votre statue 1h30 allumée. Hein. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Non, et en plus, comme tu as dit, c'est trop chiant, honnêtement. Je vois personne le faire régulièrement. Si tu le fais peut-être quand tu as des amis à la maison à qui tu veux le montrer, mais... Ouais, même tu leur montres à tes amis, qu'est-ce qu'ils vont te dire, tes amis? Mais tu fais ça tout le temps, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Ouais. T'as aucun ami qui va dire, ah ouais, c'est génial, mais quand tu vas devoir démonter toutes tes pièces et devoir allumer le truc, le seul truc facile, c'est ça, regardez. Le seul truc que vous pouvez kiffer, c'est ça. Hein. Ouais. Hop, et vous remettez. Ça prend 2 secondes. Ça, vous n'arrivez même pas à retirer la pièce.
il faut retirer le bras, retourner pour faire tomber la pièce, parce que la pièce, Et- une fois que vous l'avez rentrée Ici, c'est dedans, encore pire. attends que je regarde, mais je t'assure, hein, la pièce, une fois qu'elle est dedans, tu sais, essaye de la retirer. Essaye. Là, essaye d'enlever la pièce. C'est pas facile. Ah non. Mais ici, c'est encore pire parce que tu dois encore enlever d'abord cela, puis ce truc-là, et puis... Et puis ça fait déjà 10 secondes que je suis dessus, essayer de l'enlever, j'y arrive pas. Donc je dois démonter le bras pour retourner le Voilà. truc pour le faire tomber. Non, 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 non. Non. Un grand non. Un gros non. Et toutes les marques un quart, il y a la marque 85, il y a Pepper, il y a la marque 1, Ah ouais. il y en a une Le flopée. Dio Il y a un avec, Dio, les Hulkbuster. Hulkbuster, j'ose même pas imaginer le nombre de piles qu'il doit y avoir avec tous les light-up dans le dos, etc. Non, voilà. Au moins, vous avez toujours notre avis. C'est une sublime pièce, Ouais. une des plus belles esthétiquement Mark 7 sorties aujourd'hui. Déjà, Excepté là, light-up. rien que la pose Elle est ouf. en volant, c'est dynamique, elle a tout, elle a les armes déployées, les flaps à l'arrière, Ouais. les missiles sur les épaules, c'est ça qui fait la beauté de cette armure, je trouve. Elle est violente, elle est violente. Très joli. Franchement, très joli. J'aime bien l'aspect mat, justement appliqué sur l'armure, etc. ou autre. Très, 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 très beau. Bah, Stéphane, il peut nous dire après combien de temps il va utiliser ça, vu que c'est lui le propriétaire de la statue. À quel point de vue tu veux dire? Bah après, si ça lui fait pas chier, tu vois. Parce que moi, j'aime bien avoir l'avis des personnes à qui appartiennent les statues pour vraiment savoir à combien de fois ils utilisent le light-up. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Bah, Stéphane, tu nous diras si toi tu vas l'allumer souvent, si ça va rester éteint. Tu nous diras tout ça dans les commentaires ou sur le groupe Facebook. Tu fais comme d'habitude. Je vais regarder la tarification de Je pense que cette c'était statue. pas déconné, c'était entre 800 et 900 euros. Au niveau de la tarification, on était à 949 € hors frais de port sur la statue. Pour une un quart, pour moi, c'est le prix normal. Pour une Ankar Queen Studio. Ouais. Il y Ouais. a quand même un La travail taille, et au-dessus. la taille est haute. Hein. Putain, on arrive à plus de 80 cm Ouais. de haut sur le rocher, etc. ou autre. Donc c'est clair que c'est une bonne tarification qui est, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, normal, entre guillemets. On a s'est bien quelque chose compris. pour son argent. Ça, on peut pas dire. Hein. Ah oui, on a une belle base, simple dans la réalisation, mais le design est plus joli. Une belle statue ou autre, c'est clair. Actuellement, sur le site de Derive Store, elle est en rupture. Est-ce qu'il y a un réassort? C'est possible. Je vous mets dans la description le lien. Et vous pouvez à ce moment-là contacter Florian dans le mail également de Derive Store, voir s'il y en a certaines qui vont arriver. Mais vous savez au moins ce que vous achetez, pas de surprise. Et c'est pour ça qu'on est toujours là pour faire les vidéos. On vous explique les choses, on vous cache rien. Parce qu'au moment où vous recevez la statue, si on ne vous dit pas les trucs, imagine on ne parle pas des light-up, on ne vous dit pas que c'est des trucs, etc. Autres, vous la recevez et vous dites, putain, il m'a influencé à l'acheter. C'est quand même un peu notre boulot, malheureusement. C'est comme ça qu'on nous appelle des influenceurs. Mais il m'a influencé à l'acheter, mais il n'a pas été au bout de son développement. Je la reçois, je suis déçu pour les light-up. Après, c'est notre crédibilité à nous aussi qui est mise en jeu. Donc, Florian est au courant également qu'on est toujours transparent, qu'on dit les choses telles quelles. Et beaucoup de clients également et de personnes qui aiment ce style de statut ne vont pas spécialement parfois ne pas acheter parce que on critique ça ou ça. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et pour certains, les light-up, ça ne va pas poser un problème, ils s'en moquent. Pour d'autres, c'est très important et c'est normal qu'on leur dise également. Voilà, c'est tout. Au moins, les choses sont dites telles quelles et je pense que les gens nous suivent justement pour ça. C'est clair. Honnêtement, moi, j'achèterais la statue. Mais moi aussi, perso, Malgré autant la 1,5 pour le prix de la 1,5 à 2799, oui, ça me fait chier les light-up parce que je veux un Ironman qui s'allume, parce que je paye 2800 €. Ouais. À 949, la statue telle quelle, sans avoir une base lumineuse de malade en tant que telle, oui, je l'achète parce que les light-up ne me gênent pas. Ouais. Et honnêtement, de toi à moi, activer au moins le light-up de l'arc réacteur de temps en temps, c'est quand même joli. Et les 3 LR44 dans la petite lampe torche dureront quand même beaucoup plus longtemps que la petite pile dans le casque. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est quand même l'arc réacteur et le casque. Le casque, c'est chiant. Ouais, Le casque, c'est chiant. Parce que les yeux Bah, d'Ironman, c'est chiant. Voilà les amis, vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous la recherchez, on vous met les liens comme d'habitude. Et si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Ding, ding, ding. Toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne si vous voulez les voir en avant-première et parfois voir nos gueulantes avant tout le monde. Il faut devenir pour ça membre soutien. C'est le bouton rejoindre. Le super thanks est toujours apprécié aussi. C'est la petite participation financière avec le bouton merci. Merci à toi mon Yves pour la participation à la vidéo. Bah, merci pour la découverte parce que c'était franchement une statue Que tu voulais voir. Voilà, que je voulais voir, qui m'intéressait.
étant fan de cette armure, bon, comme je collectionne pas Marvel, je l'aurais jamais vu, donc ça me donne aussi la possibilité de voir des pièces comme ça en personne. Et franchement, je suis pas déçu. C'est juste le light-up, comme on indique, qui est inédit aussi. Et ça, on le sait. Mais bon. Parce que les bus, c'est pareil, etc. Maintenant, on le sait. Et ça va revenir à chaque fois parce qu'on doit réexpliquer à chaque fois sur chaque produit Queen. Mais on va savoir qu'à chaque fois, ça va être une connerie. Mais c'est comme ça. Merci Florian également pour l'envoi des statues et des produits Marvel pour les vidéos. Merci également à Stéphane, du coup, qui nous a permis de faire la vidéo. Merci à vous de nous avoir regardés. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Place au visuel, quand même de près, que vous voyez ça bien. À bientôt, les amis.